Rabotai, avec la permission d'Hachem, vous savez très bien que nous sommes dans les parachiotes qui parlent comme une préparation pour Matan Torah. Alors on dit Pirkei Avot. Pirkei Avot, c'est ce que les Hachamim nous donnent comme conseil, comment être un bon juif, comment se comporter vis-à-vis du voisinage, vis-à-vis des gens, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de Dieu, entre nous. C'est ça le plus important, c'est être comme des êtres humains. Vous savez, les animaux, ils font tout, que chaque famille des animaux, ils veulent assurer leur survie, ils veulent assurer leur génération à venir. Ils vont même prendre des risques énormes pour assurer leur avenir, assurer qu'ils vont rester à exister. Parce qu'il y a des prédateurs de partout, et chacun il veut manger l'autre. Donc il faut tout faire pour que leur race ne disparaît pas. Alors, pour que notre race judaïque ne disparaît pas, il y a des conditions. Donc, il y a la Torah. Bien sûr, c'est elle le plus important, c'est elle qui va te relier avec Dieu. Sur la Torah, tu n'as rien du tout. Lorsque la Torah te dit, il faut être saint, il faut savoir très bien pour que tu sois saint. C'est pas possible sans la Torah. Donc, la Torah te donne des conditions. Comment être saint? Bon, pour être saint, il y a des conditions, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et tout cela, ça va t'attacher à Dieu. Par exemple, on voit que le Rambam, il nous explique que la sainteté de la personne, parce qu'il y a une question qui se pose. Hachem, il dit, soyez saints parce que je suis saint. Mais c'est dur. Hachem, il est saint. Hachem, c'est le créateur. Mais non, comment on peut être saint? C'est pas possible. C'est difficile. Donc, Hachem, il dit, soyez saints parce que je suis saint. Et parce que il y a un lien entre vous et moi. Vous savez très bien ce que le Baal Shem Tov dit. Baal Shem Tov dit que chaque être humain, il a un étincelle, c'est comme un fil spirituel qui le relie avec Dieu. Cet étincelle, il est presque invisible, on ne le voit pas. Il ne disparaît jamais. Même si l'homme, il est rachat, même si l'homme, il est athée, même si l'homme, il est loin de Dieu, cet étincelle-là, il le lie toujours avec Dieu. C'est la raison pour laquelle on dit Ve'amer kolam tzadikim. Comme Israël, ils sont tzadikim. Pourquoi? Même s'ils sont réchaïm, mais par rapport à ce lien qui va les relier à Dieu, ils sont tzadikim. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas ce lien-là, il peut pas être tzadikim. Il y a une seule chose que Dieu préserve, que ce monsieur il peut perdre ce lien-là. Il peut faire les plus graves erreurs de sa vie, mais il y a toujours ce lien qui le relie avec Dieu. Il peut faire toutes les fautes de sa vie. Il est toujours lié à Dieu. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Il faut être rachat, non. Je dis dans le cas que l'être humain, il est complètement égaré, malgré tout, il y a toujours un espoir. Ce monsieur-là, il est toujours relié avec Dieu par rapport à cette étincelle. La seule façon et le seul moyen qui va le délecter de Dieu, que Dieu préserve, s'il renie Dieu. S'il le renie, alors là, cette étincelle-là, il disparaît. C'est fini pour lui. Et qui dit, je ne crois pas. Alors là, c'est grave. Alors, donc, vous voyez maintenant, la Torah, elle dit, Kedoshim Tiyu, soyez saints, parce que je suis saint. Alors, on s'est posé la question. Je comprends que tout ce que Hachem nous demande, c'est qu'on peut le faire. Mais être un homme saint, et surtout, c'est pas facile, surtout, vous savez, on est gourmand, d'après le Ramban, que la sainteté, elle vient lorsqu'on se déconnecte du gourmandisme. Ça veut dire, même les choses qui sont permises, il faut les limiter.
Ça veut dire, on te donne un plat à manger, c'est pas la peine de manger, de rajouter, de manger, de rajouter jusqu'à... C'est pas la peine de trop dormir, c'est pas la peine de trop boire, c'est pas la peine de boire une bouteille de vin. Il y a des gens qui vont s'asseoir. Moi, une fois, j'étais avec des gens, ils ont bu 24 bouteilles de whisky. Ils étaient 12 personnes. Je ne sais même pas comment ils ont fait rentrer ce whisky dans leur ventre. Ben, je comprends pas. 24, je les ai comptés. Je les ai comptés. Parfois plus. Mais comment ils font? Pourquoi? C'est quoi le plaisir? C'est quoi? Pourquoi? Ben, c'est ça le problème. Ça, ça veut dire que Hachem, il veut qu'on l'aime plus que le matériel. C'est vrai qu'on a besoin du matériel. Le matériel est nécessaire. L'argent est nécessaire. Manger, c'est nécessaire. Boire, c'est nécessaire. Avoir une femme, c'est nécessaire. Mais c'est pas la peine d'avoir deux femmes. C'est pas la peine de chercher d'autres femmes. C'est pas la peine. À l'époque, il y avait des gens qui se mariaient avec deux, trois femmes. Ben, c'est inutile. C'est vrai, la Torah, elle permet un homme de marier deux, trois femmes. Bon, maintenant, non. Maintenant, les rabbins, ils ont interdit. Maintenant, même par la loi, c'est interdit. Mais il y a des gens qui, malheureusement, qui vont se permettre à avoir une amie. Bon. Pour ça, contre ça, la loi ne peut pas t'interdire. Mais la Torah t'interdit. La Torah, elle permet uniquement un mariage. Mais pour vous dire que, même que la Torah t'a permis d'avoir deux, trois, quatre femmes, c'est pas la peine. Le Père Kavot dit, Mabé Nashim, Mabé Cheshafim. Vous savez très bien qu'à l'époque, il y avait la sorcellerie. La sorcellerie, ça veut dire que les femmes, pour que le mari soit toujours à côté, il va lui faire boire des trucs. La sorcellerie. Il va aller chez les sorciers pour que le mari, il aime plus que l'autre femme. Donc, pourquoi? Et parfois, il y a certaines sorcelleries qui peuvent être mauvais pour la personne et c'est très mauvais, c'est péché en plus. Il y a une fois, il y a une femme qui vient chez moi, qui me dit, Rabbi David, est-ce que vous pouvez me faire quelque chose pour que mon mari m'aime plus parce que il sort avec beaucoup, il regarde beaucoup les femmes et je dis, madame, il n'y a rien à faire. Je suis pas un sorcier. Qu'est-ce que je te fasse? Il n'y a rien à faire. Il faut tout faire pour qu'il t'aime, c'est tout. Pour qu'il soit gentil avec toi. Ben, bien sûr, c'est... Donc, mes amis, d'après le Ramban, Kadesh Atzmach Bemotala, d'après le Ramban, la sainteté, elle vient lorsque on se sanctifie avec les choses permises. Ça veut dire qu'au lieu d'abuser, de manger, on mange moins. C'est-à-dire, on montre à Hachem, on t'aime plus que le manger. Comme par exemple dans la synagogue, on n'a pas le droit d'embrasser un enfant. Pourquoi on n'a pas le droit d'embrasser un enfant? Parce que la synagogue, c'est l'endroit de Dieu. C'est la maison de Dieu. À la maison de Dieu, on doit montrer qu'on aime que Dieu. On ne peut pas montrer qu'on aime un enfant. Et pourtant, ton fils, c'est ton fils, et tu l'aimes, c'est vrai. Tu l'aimes, mais là, c'est la synagogue. Tu peux attendre jusqu'à ce que tu sois à la synagogue et tu l'embrasses. Parce qu'en général, lorsqu'on embrasse un enfant, on l'embrasse avec amour, avec affection, avec attention. Donc, pour ça, la Torah, la famille dit, la synagogue, c'est la synagogue. Donc, si on veut être des gens saints d'esprit et saints avec Dieu, il faut limiter les dégâts. Ça veut dire c'est les choses que le bon Dieu t'a permis de faire, tu ne les fais pas. Par exemple, tu n'abuses pas. Bien sûr, les choses qui sont interdites de ne pas faire, bien sûr, ça, on ne parle pas. Maintenant, on parle même des choses qui sont permis de faire. C'est permis de manger, boire une soupe. Mais c'est pas permis de boire 10 assiettes de soupe. Parce que le soupe, tout ça, ça veut dire que tu l'aimes. Ça va? Tu vas pas mourir de faim. Ça veut dire que tu limites. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop abuser. Tu vas à une partie, tu vas à une soirée, c'est pas la peine de manger. À la fin, tu vomis tout. C'est pas la peine. C'est-à-dire, dans la pensée, j'aime Hachem. Parce que lorsqu'on est en train de manger et être gourmand, on pense qu'à manger. Donc ces moments-là, ils sont très importants pour montrer si tu aimes Hachem ou pas. Par exemple, cette semaine, il y a une femme qui vient chez moi. Elle me dit, Rabbi David, j'ai
j'ai mon fils qui sort avec une fille, et je voudrais bien vous montrer la photo pour voir est-ce que ils sont, est-ce que ça va. Je dis, madame, c'est pas la peine de me montrer sa photo, parce que, donnez-moi son nom, et je vous dirai. Non, elle a insisté. Et je me suis posé une question, mais madame, mais pourquoi tu insistes? Pourquoi tu veux que je vois la photo? Elle me dit, Rabbi David, je veux être sûr, je veux votre goût. Qu'est-ce que vous pensez? Et de ma tête, à un moment donné, j'ai dit, bon, pourquoi pas, je vais voir. Mais après, je me suis dit, David, mais c'est péché de voir. Tu n'as pas le droit de voir la photo d'une fille, d'une femme, et à savoir comment elle est habillée, si elle est habillée ou elle n'est pas habillée, si elle est habillée bien ou elle n'est pas habillée bien. Comment tu vas la voir? Tu n'as pas le droit de voir. Et finalement, je lui dis, madame, est-ce que la fille, elle est bien habillée? Elle me dit non. Je dis, pourquoi tu voulais que je la voie? Quel intérêt vous avez que je la voie? Il y a le non. Si je vois, c'est péché que je la vois. Ça veut dire, il faut toujours prendre il faut toujours faire attention. Il faut prendre des réserves. Il faut avoir, vous savez, lorsqu'on est dans un endroit dangereux, à la jungle, on a les yeux partout pour voir est-ce qu'il y a des lions, est-ce qu'il y a des tigres, est-ce qu'il y a des léopards, est-ce qu'il y a des cheetahs, est-ce qu'il y a, je sais pas quoi, des scorpions. Dans un jungle, il y a pas une seule sorte d'animaux. Il y a des animaux qui sont dans les arbres, il y a des animaux qui sont des trous, il y a des animaux qui viennent à gauche, à droite. Le danger, il est partout. Le Tzara, c'est le danger public numéro un. Il est partout. Et c'est la raison pourquoi le Sachem, il dit, sanctifiez-vous, soyez saints, parce que je suis saint. Alors on s'est posé la question, Hachem, il peut être saint, mais comment il peut nous demander d'être saint? Eh bien, la Torah, elle nous donne des conseils. Il y a des éléments, il y a des conditions pour être saint. Faites attention à ce qu'on voit. Les choses qu'on n'a pas le droit de voir, il ne faut pas les voir. Ça te rend sain. Fais attention à ce que tu manges. Tu peux manger, la Torah t'a pas interdit de manger. Mange, mais c'est pas la peine de manger autant que tu veux, jusqu'à ce que tu vomis. Alors là, tu montres que tu es plus le manger qu'Hachem. Il y a des endroits où il y a des conditions comment montrer que tu aimes Hachem. L'étude de la Torah, c'est un cadeau qu'Hachem nous a donné. Avec ce cadeau de la Torah, on peut montrer à Hachem qu'on l'aime. Donc, il y a des conditions. Par exemple, lorsque, tout à l'heure, je vous ai dit que le Baal Shem Tov, il dit qu'il y a un étincelle. C'est comme, par exemple, quelque chose qui tient par un fil. C'est ce fil qui le tient. Eh bien, non. Eh bien, Am Israël, il est relié, il est tenu et connecté avec Hachem par rapport à un fil spirituel. Il s'appelle Nitzutz, un étincelle saint. Donc ça veut dire que le potentiel, il est là. Donc le Hachem, il te dit, sois saint, pas je suis saint, sois saint par rapport, préserve, garde, accomplis les conditions pour ne pas perdre cet étincelle que j'ai mis en toi, qu'il est saint parce que moi je suis saint. Donc il est avec toi, il est sur toi, il est dedans toi. Ne le perds pas. Et jamais tu vas le perdre. Fais attention à lui. Et moi je voudrais appuyer les paroles de Baal Shem Tov. La Torah prédit respecter ton père et ta mère. Et quel est le rapport? Respecte ton père et ta mère avec être saint. Et après la Torah dit respecte le Shabbat. Alors, j'ai pas compris c'est quoi le lien, c'est quoi le rapport? Par exemple, soyez saint, pas je suis saint, respecte ton père et ta mère, fais Shabbat. Quel rapport? C'est comme par exemple on parle d'une soupe, fais-moi une soupe, après je te parle après je te parle d'argent, après je te parle d'une promenade. Attends, on parle de la soupe et après la soupe, il y a un stop, on parle du manger et après je sais pas, après le repas tu peux parler d'autre chose. Mais là, on te parle de la soupe,
Après d'une promenade, l'argent, quel rapport? Là, on te parle d'être saint, après tout de suite, on te parle de le respect des parents. Mes amis, j'ai réfléchi, j'ai dit que justement, les parents, on est trop habitués avec eux. On les voit tout le temps. On peut se permettre beaucoup de choses. Et qui n'aime pas son père et sa mère? Quelle maman, quel papa n'aime pas les enfants? Tout le monde aime les enfants. Tout le monde. Mais justement, et on habite avec eux, on les voit tout le temps, on dort avec eux, on se réveille avec eux, on mange avec eux, on s'attable avec eux, on discute avec eux, on sort avec eux. Ils sont toujours là. Ben justement, parce qu'ils sont toujours là, on risque de perdre le respect des parents. Alors c'est la raison pourquoi, d'ailleurs j'ai vu une histoire cette semaine, une belle histoire. Il y avait beaucoup de rabbins que, avant que leurs élèves ils quittent les yeshivas pour rentrer chez eux, le rabbin il leur faisait des cours de Torah du respect des parents. Parce que après quelques temps que vous n'avez pas vu vos parents, alors il y a ne pas oublier le respect des parents. Parce que beaucoup de fois, au départ, lorsqu'on arrive à la maison, après plusieurs temps qu'on ne les a pas vus, on les respecte, et après on oublie le respect parce qu'on s'habitue avec eux. Eh bien mes amis, je pense, c'est ça la sainteté. La Torah, elle te dit, si tu veux être saint, déjà, sache comment tu te comportes avec tes parents. Et la façon comment tu te comportes avec tes parents, tu les insultes pas, tu les maudis pas, tu les répands pas. Alors, si tu fais ça avec tes parents, alors tu vas être comme ça avec le bon Dieu. Mais si tu ne respectes pas tes parents, alors même le bon Dieu, tu ne peux pas le respecter. Et jamais tu seras saint. Ça veut dire que la sainteté, elle vient par rapport au respect des parents. Et aussi, indirectement, la Torah, elle avertit les parents. Si vous voulez que vos enfants, ils sont saints, d'esprit, etc., etc., ben sachez comment vous-même, papa et maman, vous-même, comment vous vous comportez ensemble à la maison. De la façon que vous vous comportez, ben vous aurez des enfants qui vont vous ressembler. Mais parfois, malheureusement, ça peut être le contraire. Les parents, ils ont tout fait pour avoir des enfants bien, mais c'est les enfants maintenant qui vont, à force de l'habitude, ils vont manquer de respect aux parents. Donc ça va perdre la sainteté. Ça, jamais ces gens-là, ils seront saints. Être saint, c'est pas facile, hein. Être saint d'esprit. Être saint sans tâche. Bien sûr que non, on n'est pas parfait, mais il faut tout faire pour être parfait. Alors si la Torah te parle de Shabbat, il faut être saint parce que, et après la Torah te dit respecte Shabbat. Parce que le Shabbat, on peut se permettre. Le Shabbat, toute la semaine, on travaille. Et le Shabbat, on se repose. Et le Shabbat, on mange un peu plus. Le Shabbat, il y a la dafina, il y a la salade cuite, il y a les salades, il y a les repas tunisiens, marocains, algériens, ashkénazes, gefilte-fish. On mange ce qu'on n'a pas l'habitude de manger toute la semaine. Et on risque d'abuser. Alors, d'après ce qu'on a dit, abuser beaucoup, c'est pas bien. C'est bien de marquer le repos le Shabbat, mais c'est pas tout les 24 heures au lit. Tu perds ta prière, tu perds le bénéfice de la sainteté du Shabbat. Pour que le Shabbat, tu sens la sainteté du Shabbat, il y a la Torah, il y a la prière, il y a récupérer ce qu'on n'a pas étudié pendant toute la semaine. C'est ça le Shabbat. Parce que toute la semaine, on est occupé, on travaille. Shabbat, on ne travaille pas. Alors, Shabbat, c'est en profiter pour récupérer. Et toi, tu utilises Shabbat pour dormir, pour sortir, pour, je sais pas, pour aller à la plage, c'est interdit le Shabbat. Alors, c'est quoi le bénéfice? Le Shabbat, c'est vraiment le meilleur moment pour vraiment se dévoiler que vraiment tu es connecté à Dieu. Déjà, la sainteté du Shabbat, elle est importante. Et après, il y a autre chose. Mes amis, je voudrais vous dire que, maintenant on a compris ce que la Torah est venue nous dire. Donc, la Torah, elle dit
soyez saints, parce que je suis saint. C'est parce il y a le potentiel pour être saint. Ils ne disent pas, c'est pas que Rabbi Haim Pitou, c'est pas que Rabbi Haim Taïb Lomet, c'est pas que les tzadikim, mais Baal Shem Tov, Baal Tanya. C'est pas, il n'y a pas que eux qui peuvent être tzadikim. Nous aussi on peut être tzadikim. Ou bien, on essaye. Il faut avoir comment s'appelle, l'envie de l'être. Il y a des conditions. Et par rapport à ces conditions-là, on remplit les conditions, eh bien, on réussit. Par exemple, il y a le Pekavot, il dit, hey, je sais que c'est dur les mitzvot. Alors le tzara risque de te dire, mais c'est impossible, jamais j'arriverai à faire la perfection de ce que le bon Dieu veut faire de moi. C'est impossible. On me dit d'être comme un Bishon, c'est impossible. On me dit d'être comme un bébé, c'est impossible. Comment je vais faire? Le Pekavot, il dit, toi, et que tu fais. Toi, et que tu fais. Celui qui veut se sanctifier, celui qui veut faire une chose bien, du ciel, on va l'aider pour la faire. Mais toi, un que fais. Toi, essaye. Ne dis pas c'est impossible. Moi, beaucoup de fois, je disais, c'est impossible que je me réveille le matin tôt. C'est impossible. Et j'ai essayé. Jusqu'à maintenant, maintenant, à 6h, à 5h du matin, je suis déjà debout. Que je dors à 1h, que je dors à minuit, que je dors à 2h, déjà le matin, je suis debout. Parce que je veux. Et lorsqu'on veut, on peut. Lorsqu'on veut être gentil, on sera gentil à la fin. Lorsqu'on veut respecter la femme, on finit à respecter la femme. Lorsqu'on veut respecter le mari, on finit par respecter le mari. Il y avait un rabbin que sa mère lui a fait acheter un album des photos des rabbins. Il lui a dit, mon fils, chaque matin, lorsque tu vas à l'école et tu achètes un chewing-gum, à l'époque, les magasins, ils vendaient des photos des tzadikim. Avec chaque chose que tu achètes, chaque bonbon que l'enfant il achète, le commerçant lui donnait une photo. Donc il dit, voilà un album, comme ça, tu vas grandir, tu vas voir, ça va te rappeler ta jeunesse, les photos des tzadikim de ta génération, que tu as rempli. Même maintenant, il y a ces albums-là qui se vendent. Alors, et la mère, il dit à son fils, une fois que tu remplis l'album, tu me montres. Alors un jour, il vient chez sa mère, il dit, maman, voilà, j'ai rempli l'album, toutes les photos de tzadikim, voilà, voilà. Alors, la maman, il dit, montre-moi mon fils, elle commence à voir, et à la fin, elle voit un espace vide. Il y avait des photos de partout, tout l'album était plein, mais il y avait, dans une page, un espace vide, il n'y avait pas de photos. Et sa mère lui dit, mon fils, mais il manque une photo ici. Il dit, maman, cet endroit où il est vide, là, je l'ai gardé pour moi. Lorsque je vais grandir, je vais être un tzaddik, eh ben, je vais mettre ma photo je vais être parmi ces tzaddikim. L'ambition. C'est ce que le Pekavot, il te dit. Bien sûr, c'est impossible de dire, je vais être comme un Bishon. Mais si Hachem voit que tu veux, et tu fais tout pour l'être, après 120 ans, il va te mettre à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça sera ta récompense. Quand je vois où il voit, il y a beaucoup de jeunes et pauvres qui veulent faire de la tzedaka, mais ils n'ont pas les moyens, mais ils veulent. Ils ont l'esprit saint, ils veulent, ils n'arrivent pas, parce que les pauvres, ils n'ont pas les moyens. Eh bien, quand je vois où ils considèrent comme s'ils ont fait la tzedaka. Tout ce qu'Hachem veut, c'est qu'on ait la bonne ambition. Être toujours, avoir l'esprit bien, gérer l'esprit, gérer le cœur, gérer les yeux. Et c'est dur. Essaye. Et on dit, le chemin que l'homme veut prendre, on l'aide pour réussir. Et c'est ça ce que la Torah dit, soyez saints, parce que je suis saint. Par rapport, il y a des conditions. Ça, Hachem, il ne nous impose pas des choses qu'on ne peut pas faire. Hachem,
il nous dit des choses qu'on peut faire. Mais il y a des conditions. Pour être pilote, il y a des conditions. Pour sauver l'avion s'il est en détresse, il y a des conditions de tout. Il y a des conditions comment piloter. Il y a des conditions comment atterrir. Il y a des conditions comment conduire gentiment. Il y a des conditions comment se comporter dans la rue. Il y a des conditions de comment, qu'est-ce qui sort de la bouche, qu'est-ce qui rentre de la bouche. Il y a des conditions. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. On n'est pas des animaux. Je t'ai donné la sagesse. Tu réfléchis, tu vois, tu ouvres tes yeux. Et c'est ça la bataille, les conditions de la sainteté. Il dit, déjà, en premier lieu, il y a un lien entre toi et moi qui nous relie. Donc, il n'y a pas de problème. Je suis saint, tu peux être saint. Maintenant, à toi maintenant de faire le reste. Pour maîtriser ton Yetzara. Et la Torah donne des exemples. Respecte ton Père Tamel par rapport à ce que tu lui vois tout le temps, ben, tu risques de ne leur manquer le respect. Déjà, surmonte ton Yetzara. Ne manque pas le respect. Il y a lis les halachot, les lois du respect des parents pour savoir quand tu as le droit de les répondre et quand tu n'as pas le droit de les répondre. Déjà ça va t'amener à être saint. Parce que si tu ne respectes pas ton père et ta mère, comment tu vas respecter le bon Dieu? Comment? Donc le respect du bon Dieu, il arrive par le respect par rapport au respect des parents. Et de plus, aussi un message pour les parents. Si vous voulez qu'il y ait la sainteté chez vous, déjà comment vous comportez-vous, vous deux, à la maison? Et le Shabbat. Le Shabbat, on peut tout se permettre. Non. On peut se sanctifier le Shabbat uniquement avec ne pas être gourmand. C'est vrai, on peut se reposer, on mange un peu plus, mais il ne faut pas être trop gourmand. Jusqu'à que tu manges tellement beaucoup, tu te saoules, tu passes tout le Shabbat au lit. Ça, c'est pas le Shabbat, ça. Comme il dit le Ramban, se sanctifier uniquement par rapport à ce qui est permis. Et mes amis, je voudrais simplement finir avec le Rashi, il nous dit se sanctifier par rapport à ce qu'on voit. Si on veut être saint, il faut, étant donné que dans la Torah on parle beaucoup de la débauche, ne pas faire ceci, ne pas voir les femmes qui ne sont pas bien habillées, pas de relation avec ta tante, pas de relation avec ta sœur, pas de relation avec les hommes, pas de relation entre femmes. La Torah, elle te parle beaucoup des interdictions de comment ça passait, des choses qu'à l'époque, ils faisaient. À l'époque, c'était une débauche totale. À l'époque, chacun il allait avec... D'ailleurs, la Torah, elle nous raconte qu'il y avait un roi d'Israël qui a eu des relations avec sa mère. Vous imaginez ça? Et la Torah, elle interdit les relations avec les animaux. Donc Rachid dit que malheureusement, étant donné que la chose le plus grand Sahara, c'est la débauche, donc c'est uniquement à travers ça tu peux te sanctifier, si tu fais attention. Si tu fais attention à tout cela. Mais vous savez, c'est pour ça que la Torah dit Kiddushim. La sainteté, elle vient uniquement lorsque, comme par exemple, lorsque quelqu'un se marie, il dit à sa femme, tu es ma femme, tu es ma sainte. D'ailleurs, on appelle les Kiddushin. Un mariage, lorsque un couple se marie, on appelle ça les Kiddushin. Les Kiddushin, ça veut dire, voilà, il va se sanctifier. Vous vous rendez compte? On appelle un couple qui va se marier Kiddushin. Et lui dit, tu es ma sainte. C'est la folie, ça. De là, on voit que la sainteté, combien, même dans les rapports entre un homme et sa femme, combien ça doit être d'une manière sainte et pure. C'est extraordinaire. C'est pas dans la rue, pas devant les enfants, pas lorsqu'il y a la lumière,
pas devant tout le monde. Il faut respecter les autres. Et même entre vous deux. La Torah, elle parle de la sainteté. Mais ce qui est grave, c'est que dans la même parasha de Kiddushin, c'est écrit Vit Kadashtem, et soyez saints. Et Rachid sur place, il dit, c'est quoi le mot soyez saints? Ça veut dire éloignez-vous de l'idolâtrie. Alors je me suis posé une question, comment on peut expliquer ces deux choses-là? D'un côté, Rachid dit que la sainteté, elle vient par rapport aux femmes. On fait attention à comment on se comporte avec les femmes. Comme Père Kavot dit, il faut faire ce même avec la parole, ne pas trop parler avec des femmes mariées. Surtout, il ne faut pas, parce que trop parler, trop voir, tu risques à tomber dans un piège. Aujourd'hui, dans les bureaux aussi, vous savez, moi, je reçois les gens du matin au soir, et combien des patrons qui sont venus chez moi, qui sont religieux, disent qu'ils sont amoureux d'une femme qui est mariée, qui travaille chez lui. Alors je donne des conseils. Et les maris issus doivent donner des conseils à leurs femmes. Ne pas trop parler avec elles, parce qu'aujourd'hui, tout le monde travaille avec tout le monde aujourd'hui. Pas aujourd'hui, on est avec tout le monde aujourd'hui. Moi aussi, je reçois des gens du matin au soir. Et la plupart, c'est des femmes. Et moi aussi, je fais attention. Je suis un être humain. Et je donne des cours aux femmes. Hier, Shabbat, il y avait presque 300-400 femmes. Et 400 femmes qui me regardent. Et 400 femmes que je dois regarder. Enfin, je leur donne un cours. Mais il faut que je fasse attention. Qui je regarde pas. Est-ce que j'ai le droit de regarder? Ah ben non. Ben, je fais semblant. Ma tête, elle bouge. Pendant 1 heure et demie, elle bouge. Pour ne pas fixer une femme. Pour ne pas voir une femme. Donc la sainteté, elle vient de là. Donc d'un côté, Rachid nous explique que la sainteté, elle vient par rapport à tout ce qui est homme et femme. Le comportement d'un homme avec une femme, qu'il soit sa femme, qu'il soit sa mère, qu'elle soit n'importe quoi, qu'elle soit une femme de la rue, on est dans les avions, il y a les hôtesses de l'air. Là aussi, il ne faut pas que ta tête soit en l'air. Il faut maîtriser ton instinct, ton Yetzirah. Et de l'autre côté, la Torah nous parle que la sainteté est l'idolâtrie. Écartez-vous de l'idolâtrie. Alors comment on peut expliquer ceci? Eh bien, mes amis, il faut savoir une chose. Il y a deux choses dans la vie qui vivent avec l'être humain. Aimer et être attaché à quelque chose il y a être attaché à quelque chose de matériel. Alors, on peut aimer une femme, si tu te maries avec elle, et l'argent. Eh bien, mes amis, l'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, ça peut être le football, ça peut être l'argent, ça peut être le casino, ça peut être n'importe quoi, l'idolâtrie. Vous savez, l'idolâtrie, ça peut être la plage, j'aime. Ça veut dire que Hachem, lorsqu'un homme il aime trop l'argent, donc il n'a pas de temps dans sa tête pour aimer Dieu. Lorsqu'un homme il aime trop le matériel, donc sa tête elle est que dans le matériel. Alors Hachem il te rappelle, et ce matériel-là tu vas le prendre avec toi? Non. Tu travailles. Et ces plages là où tu vas tout le temps, est-ce qu'un jour ça ne va pas s'arrêter? Et ce football-là que tu aimes tout le temps, un jour tu ne vas pas quitter ce monde, il n'y a plus de football ailleurs. La Torah, et tu dis pourquoi tu te réveilles à 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin parce qu'il y a un mondial, mais pour la prière, tu mets Hachem de côté. Pourquoi? C'est pas bon. Donc Hachem, quelque part, il est jaloux, il a de la peine. Donc l'idolâtrie, c'est pas un que vénérer une idole, vénérer l'idolâtrie, la Abodazara. Non, l'idolâtrie, ça peut être quelque chose que tu peux l'aimer, mais il faut limiter ton amour. Je dis pas, moi j'aime le football. Je dis pas que je n'aime pas le football. J'aime le football. J'aime beaucoup de fois, j'aime le Brésil, parfois j'aime l'Argentine, parfois j'aime la France. Parfois je suis intéressé. Ce pays veut gagner. Je sais pas, amoureux à 1000% pour un team, pour une équipe, non.
J'aime le football, parfois j'aime, il y a beaucoup des stars, Pelé par exemple, comment il marquait les goals, et c'est incroyable, il y a beaucoup de... j'aime voir, c'est très normal, c'est ce calcul, comment il calcule pour, pour marquer le goal, il y a beaucoup des footballeurs, j'ai connu il y a un footballeur qui m'a, qui est très connu, je lui dis, oui, je me rappelle, j'ai entendu parler de toi. Non, mais il faut pas aimer le football plus que Dieu. C'est pas pour le football que tu vas faire des sacrifices. Et pour Dieu, tu te réveilles même pas. Tu fais rien pour le bon Dieu. Tu vous avez compris? C'est la raison pourquoi la Torah, elle t'aide. Elle te dit, sanctifie-toi, teste-toi, est-ce que tu aimes Dieu plus que les autres choses? Parce que les autres choses, tu vas pas les prendre avec toi un jour. Ce que tu vas prendre avec toi un jour, c'est cet amour que tu avais en Dieu. Les missions que tu as fait lorsque tu étais vivant, les missions que tu as fait par amour, avec sacrifice. C'est ce que tu vas prendre avec toi. Et ça, la Torah te dit, si tu veux vraiment te sentir que tu es saint, eh ben, teste-toi. Est-ce que tu aimes le football plus que Dieu? Est-ce que tu aimes l'argent plus que Dieu? Ou bien, vraiment, tu réalises que lorsque la prière, elle arrive, Dieu passe avant la prière, avant le football, Dieu passe avec l'argent, Dieu passe, pardon, avant l'argent, Dieu passe avant ça, Dieu passe avant ça. C'est toujours tu mets Dieu en priorité. Voilà. Et si tu as, teste-toi avec ça. Si tu fais ça, donc tu es saint. De l'autre côté, teste-toi avec tout ce qui est permis. Les femmes, le manger, les choses que tu peux voir. Limite-toi. Combien tu peux voir? Limite-toi. Combien tu peux manger? Limite-toi. Combien tu peux faire? C'est pas la peine de trop exagérer. C'est pas la peine d'être gourmand. Tu fais ça, t'as gagné. Voilà mes enfants, comment je vois cette belle paracha de Kedushim. Et que bon Dieu vous protège parce que, et cette paracha de Kedushim, elle vient après la paracha de Harimot. Harimot, c'est après la mort. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que, n'oubliez pas, qu'un jour on va mourir. Ah, c'est dommage de perdre. Et après qu'on meurt, on est saint. Parce que là-bas, il n'y a ni manger, ni femme, ni rien. Il n'y a rien du tout là-bas. Alors, rappelle-toi, dommage de perdre ton temps dans des bêtises, un temps que tu peux pas le récupérer un jour. Voilà mes amis. Et que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous la santé, bracha be'atzlach.